Bonjour chers frères et sœurs, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. En ce dimanche de Pentecôte, je nous souhaite tous bonne fête de Pentecôte.
Je suis le frère Yannick et avant de commencer, je tiens à remercier le Seigneur qui m'accorde la grâce de conduire ce temps au culte de Pentecôte et aussi à remercier les autorités de l'Église, le CP, les membres du CP qui m'a fait qui a réaffirmé cette confiance en me permettant de conduire ce culte. Il est vrai que ça fait plusieurs mois, 3 mois déjà, que je n'ai pas conduit le culte. C'est toujours un plaisir pour moi de me présenter devant vous et conduire le culte. En ce temps de confinement, beaucoup m'ont demandé à chaque fois comment tu fais, comment tu vis le confinement. Le confinement, je le vis bien. Ça a été un moment où je me suis mis un petit peu à part pour aller chercher le Seigneur. Et ça n'a pas toujours été facile, certainement comme plusieurs personnes, de faire 2 mois sans pour autant communier avec tes frères. Mais en ce dimanche de Pentecôte, le Seigneur me permet aussi aujourd'hui de communier avec vous au travers de ce culte. Pour commencer, nous allons prier. Pour recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur, nous voulons te recommander ce culte entre tes mains. Nous prions que ton Esprit Saint nous conduise, inspire toutes choses. Et que tu puisses toucher les frères et sœurs, quelle que soit la zone géographique là où elle se trouve, ou là où ils se trouvent. Je prie que tu touches, tu communiques ta grâce, ta paix, ta guérison et ton réconfort. Seigneur, nous te recommandons ce culte dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Lisons le texte du psaume 111, du verset 1 au verset 10. La parole du Seigneur nous dit « Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. » Verset 4. Il a laissé la mémoire de ses prodiges, l'Éternel miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont que fidélité et justice. Toutes ces œuvres, toutes ces ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Donc, au premier verset, au verset 1, on nous dit « Louez l'Éternel, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. » En ce temps de confinement, certainement le Seigneur a agi. Il est vrai que plusieurs personnes ont perdu du travail, d'autres aujourd'hui à cause d'autres, ceux qui avaient des soutiens familiaux depuis leur pays, se sont vus couper de quoi pouvoir payer leur loyer, leur loyer. Mais le Seigneur nous dit qu'il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent, c'est-à-dire nous, à ses enfants. Certainement, vous avez expérimenté des approvisionnements inattendus en vivres, en moyens financiers, des faveurs qui nous ont été accordées. C'est pour dire que le Seigneur est toujours là avec nous, en dépit des circonstances actuelles, de la situation actuelle. Mais le Seigneur nous dit, la parole du Seigneur nous invite à le louer de tout son cœur, de tout notre cœur, dans la réunion, les hommes droits et dans les assemblées. Donc de là où vous êtes dans votre demeure, nous allons nous disposer déjà à rendre grâce à Dieu pour ces 2 mois déjà passés en confinement, où le Seigneur certainement s'est manifesté
s'est manifesté à vous et à nous de diverses manières. Nous allons le louer par ce chant. Digne es-tu. Nous allons laisser le groupe de louange nous conduire dans ce temps d'adoration en signe d'action de grâce, où nous voulons nous souvenir, chacun d'entre nous, de ce que le Seigneur fait dans notre vie en ce temps de confinement. Nous voulons dire que tu es digne de recevoir la gloire, que tu es digne d'être élevé, que tu mérites toutes les gloires, tu mérites l'adoration. Nous voulons dire que tu es élevé en ce jour, en ma gloire, béni sois-tu. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Alléluia. Digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. Digne es-tu, Papa, tu es digne d'être remercié, loué et adoré. Chantons digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. Digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. Oh, chantons Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louangeons ton roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Chantons Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louangeons ton roi. Tu es plus que le cœur, Seigneur de l'univers. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Oh, nous chantons Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Chantons Alléluia, louangeons ton roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur
nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons poursuivre dans le psaume que nous avons lu tout à l'heure, le psaume 111. Le verset 7 nous dit « Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. » Et au verset 9, il dit « Il a envoyé la délivrance à son peuple. » Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. En ce temps de confinement, nous avons certainement, plusieurs d'entre nous avons expérimenté la fidélité de Dieu et sa justice. Il nous a certainement délivrés de diverses manières. C'est pourquoi, en ce dimanche de Pentecôte, nous voulons rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour sa fidélité. Rendre grâce à Dieu pour sa justice. Rendre grâce à Dieu pour la délivrance qu'il a manifestée à son peuple. Lorsque nous avons commencé ce confinement et cette maladie qui est arrivée, beaucoup d'entre nous étions inquiets. Nous nous posons des questions. Allons-nous garder notre travail? Est-ce que nous allons être infectés? Comment allons-nous vivre? Comment allons-nous survivre? Et le Seigneur nous a aussi surpris. Il nous a démontré combien il prend soin de nous. C'est pourquoi nous voulons dire merci au Seigneur. Nous prions. Père, nous voulons te dire merci pour ta justice, pour ta fidélité, que tu as manifesté à notre égard. Merci parce que tu es là au milieu de nous, tu es présent. Alors même que le monde s'inquiète. Les fondements du monde sont bouleversés, les systèmes bancaires, les économies se sont effondrés. Le monde est en panique. Mais tu nous as gardés, tu nous as préservés, tu nous as protégés. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, nous voulons encore te louer et dire combien ton nom est infiniment grand. Grand Seigneur Dieu, qui est au-dessus de toutes les nations. Tu domines sur la terre et tu domines sur les nations. Mais aussi tu nous as gardés, tu nous as protégés parce que ta main puissante est sur nous. C'est pourquoi nous voulons t'élever par ce chant. Ton nom est infiniment grand. Reconnaître ta grandeur par le sang de Jésus-Christ que tu as versé. Ce sang par lequel nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Père, nous te disons merci. Par ce chant, ton nom est infiniment grand. Nous chantons au nom de Jésus. Amen. Oh,
Seigneur, nous te disons merci parce que ton nom est infiniment grand. Ce nom qui a été placé au-dessus de toutes les nations, tous les pays. Nous te disons merci, Seigneur Dieu. Merci pour ta fidélité, merci pour ta justice, merci pour ta grâce. Tu témoignes à ton peuple et à travers les nations. Nous te disons merci. Au nom de Jésus. Amen. La volonté de Dieu pour nous ce matin se trouve dans Osée 6, verset 3. La parole du Seigneur nous dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Bien-aimés, il est vrai que ce temps de confinement, beaucoup d'entre nous nous posons la question de comment puis-je gérer ce temps de confinement. Il est vrai que c'est difficile pour certains d'entre nous. Nous étions habitués à la communion fraternelle, à avoir des activités à l'église. Mais ça devait être aussi un temps de retraite où chacun de nous s'efforce à aller chercher le Seigneur. Le Seigneur nous dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Le verbe connaître ici, donc du texte hébreu, yada, qui renvoie aussi à l'intimité profonde avec le Seigneur. Ici, le Seigneur nous invite à aller le chercher de manière un peu plus profonde, d'avoir une intimité profonde avec lui, au travers de la connaissance de la parole, la méditation, la vie de prière, la communion avec son Esprit Saint. Est-ce que ça a été le cas pour chacun d'entre nous? Ou simplement nous cogitons chaque jour en espérant que ce temps de confinement puisse passer et ensuite retomber dans nos anciennes habitudes, les activités à l'église, la communion fraternelle. Mais est-ce que nous connaissons véritablement le Seigneur? Est-ce que nous avons découvert une nouvelle facette du Seigneur pendant ce temps de confinement? Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore, au travers de cette pandémie, qui a été aussi annoncée par Jésus-Christ. En ces temps de la fin, nous allons vivre des pandémies, des guerres, ce qui témoigne aussi de la véracité de l'évangile qui nous est annoncé. Mais est-ce que pendant ce temps, nous cherchons à connaître le Seigneur? Est-ce que nous le connaissons véritablement? Est-ce que nous avons découvert une nouvelle facette du Seigneur? Ou simplement, nous gémissons, nous espérons que ce temps de confinement puisse passer et revenir retrouver nos anciennes habitudes? La volonté de Dieu que nous le connaissons, afin que nous soyons prêts à rencontrer l'époux, notre Seigneur Jésus-Christ qui revient bientôt. Nous allons prier. Chacun de nous va se disposer, regarder à son cœur, regarder à ses habitudes actuelles, chaque jour, comment nous gérons ce temps de confinement, ce temps de retraite. Seigneur, nous voulons te demander pardon. Pardon parce que nous ne te connaissons pas. Pardon parce que
nous ne gérons pas bien chaque jour. Certainement, nous sommes connectés dans des réseaux sociaux, à regarder les films, à regarder les infos, les statistiques qui nous sont données chaque jour. Alors que ce temps, nous aurions pu le mettre à part pour te chercher, chercher ta face, chercher à te connaître au travers de la méditation, au travers de la vie de prière, au travers des exhortations, au travers des enseignements. Seigneur, si tu venais aujourd'hui, est-ce que je suis prêt? Est-ce que j'aurais été prêt à être enlevé? Suis-je prêt? Telle est la question que chacun de nous doit pouvoir se poser et y répondre. Est-ce que je suis prêt? Si le Seigneur venait aujourd'hui, est-ce que je suis prêt à le rencontrer? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je connais véritablement le Seigneur? Seigneur, nous voulons te dire pardon, nous voulons te demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur Dieu. Pardonne-nous parce que nous n'avons pas mis à profit ce temps de confinement. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur Dieu, de l'aide. Aide-nous à te connaître. Aide-nous de nous mettre à part afin de te chercher de tout notre cœur. Avoir une véritable intimité avec toi. Cette intimité qui découle du temps mis dans la présence de Dieu. Par la méditation, par la vie de prière. Par la connaissance de ton Esprit Saint. En ce jour de Pentecôte, nous parlons du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit, le déversement de ton onction. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Dans le nom de Jésus. Nous lisons le texte de Jean 14, du verset 16 au verset 17. Le Seigneur dit, « Et moi, je prierai le Père, il nous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, verset 13, on nous dit que le consolateur sera, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Dans ces deux textes que nous avons lus, on nous présente le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra au nom de Jésus-Christ. Il demeure avec nous, il demeure en nous et il nous enseignera. On nous présente le Saint-Esprit comme étant notre enseignant et aussi qui nous conduira dans toute la vérité. Donc il est important pour nous de connaître qui est le Saint-Esprit et comment communier avec le Saint-Esprit afin de pouvoir être conduit dans toute la vérité chaque jour, dans chaque domaine de nos vies. En ce dimanche de Pentecôte, parlons de l'effusion du Saint-Esprit. Il est important pour nous de connaître le Saint-Esprit et de chercher à connaître comment communier avec l'Esprit de Dieu afin qu'il nous prépare à l'avènement du Seigneur, qu'il nous prépare chaque jour à l'avènement du Seigneur Jésus. Pour cela, nous allons chanter ce chant comme un chandelier afin d'inviter encore l'Esprit de Dieu dans ce culte, afin qu'il se répande au travers de ce culte et arrive à toucher chacun de nous, quelle que soit notre zone géographique. Nous chantons ce chant avec le groupe de louanges. Nous invitons l'Esprit de Dieu à prendre place, à nous parler au travers de cette prédication qui va être donnée par le frère David. Prions le Seigneur par ce chant. Je laisse le groupe de louanges.
demandons la Pentecôte, le Saint-Esprit, que tu les prennes entièrement à la place, que tu remplises notre frère, nos sœurs, de ta présence, et que tu envoies ton esprit sur ton église. Au nom de Jésus. Je chanterai dans les lieux, Saint-Esprit, éclaire mon âme, et mon être entier par ta puissance, Esprit de Dieu, je chanterai dans les lieux, Saint-Esprit, éclaire mon âme, et mon être entier par ta puissance, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée, divine fraîche. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée, divine fraîche. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée, divine fraîche. Ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Lâchons la pierre au milieu des glaces. Grâce, grâce, des montagnes. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée, divine fraîche. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée, divine fraîche. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée, divine fraîche. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée, divine fraîche. Saint-Esprit, nous t'invitons dans nos demeures respectives en ce dimanche de Pentecôte. Et ça ne soit pas simplement une fête pour nous souvenir de ton effusion, mais que nous vivons la Pentecôte chaque jour par une vie d'intimité profonde avec toi. Nous puissions être soumis au Saint-Esprit afin qu'il nous conduise chaque jour dans la vérité et qu'il nous prépare chaque jour au retour du Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Nous te recommandons la prédication qui va suivre. Nous prions de disposer nos cœurs. Viens prendre possession de nous. Communique-nous la vie. Aide-nous, Seigneur Dieu. Ouvre-nous notre intelligence afin que nous puissions recevoir de toi la parole que tu as préparée pour nous. Père, nous te disons merci. Au nom de Jésus. Nous te recommandons le frère David. Nous te recommandons la sœur Ariel par ce poème qu'elle a préparé. Dans le nom de Jésus. Amen. Le voleur ne traverse-t-il pas le seuil d'une maison sans faire de publication?
Les volcans ne se mettent-ils pas en éruption sans faire de proclamation? Lorsque les terres et les mers se déchaînent, ne sommes-nous pas juste spectateurs de la scène? Dès lors que se produisent tous ces événements, on ne peut rien y faire à part assumer les dégâts. Si seulement on était préparé, on saurait comment les éviter ou se protéger. De la même manière, le Seigneur viendra sans nous prévenir, prendra avec lui tous ceux qui lui ont obéi. Il fera un grand tri et ne gardera que ses fils. Regarde les vierges folles en Matthieu 25, qui n'ont pas prévu d'huile en cas de panne sèche. Elles allèrent en chercher, et à leur retour, l'époux les a rejetées. Ah, elles auraient dû suivre les vierges sages et envisager l'imprévu. Mais leur sottise a eu raison de leur bonheur. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Vous ne savez ni le jour ni l'heure, ni son aspect, ni sa couleur. Le Sauveur viendra comme un voleur, sans klaxon, sans annonce, chercher ses humbles serviteurs. En feras-tu partie? Telle est la question qui doit trotter dans ton esprit. Imagine un peu si ce retour se produisait dans les heures qui suivent. Serais-tu prêt? Serais-tu digne d'être pris? Si ta réponse est non, alors tu n'es pas différent de moi. Mais tout n'est pas perdu. Il nous aime tellement qu'il nous laisse un peu plus de temps pour aspirer à la vertu. On ne doit pas s'endormir, car le temps est compté. Pour pouvoir s'en sortir, il va falloir se conformer. Ne jamais cesser de prier, jeûner, méditer, louer, adorer, aimer son prochain, sans penser au lendemain. Faire le bien, sans pour autant rendre le mal. Tendre la main, sans tendre la bouche, pour en faire un étal. Ramener les âmes auprès du Père, semer dans les cœurs la bonne nouvelle. Chaque seconde doit être un défi, car tu dois rester en veille sans jamais perdre le fil. Ce n'est pas toujours facile, c'est vrai, mais tu en verras les fruits au retour du Messie. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Dieu, nous prenons soin de nous et n'avons pas à nous inquiéter. Gloire à toi, Jésus. T'inquiète de rien, et la joie vient le matin, les problèmes de jour. Il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, et les larmes t'inquiète de rien, et des la joie vient le matin, les problèmes tu entends, car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, eh bien, déclare, je sais que je réussirai, je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera, ma prière en ses mains, quel que soit ce qui arrivera, ma prière en ses mains.
Avec Jésus, je le veux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera. La vie est en ses mains, je sais que je réussirai, je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. La vie est en ses mains, quel que soit ce qui arrivera. La vie est en ses mains avec Jésus, je le veux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est en ses mains. Quel que soit ce qui arrive. Ma vie est en ses mains. Quel que soit ce qui arrive. Ta vie est en ses mains, quel que soit ce qui arrivera. Ta vie est en ses mains. Comme ce chant a été cité tout à l'heure, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est entre tes mains. Oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai. Je résisterai à cette épreuve dans laquelle je suis en train de vivre aujourd'hui. Je résisterai à cette épreuve de Corona. Je sais que je réussirai. Élève ta voix et dis un mot à ton Dieu, parce que ta vie est entre les mains du Seigneur. Ta vie est entre les mains de Jésus. Ta vie est entre les mains de l'Éternel. Ta vie est entre les mains de Dieu. Élève ta voix et dis un mot à ton Dieu. Oui, Seigneur, nous croyons que nous réussirons. Nous ne nous inquiétons de rien parce que notre vie est entre tes mains. Tu es celui qui prend soin de nous. Nous voulons simplement te dire à quel point nous t'aimons parce que tu prends soin de nous. Oui, pendant ces 3 mois, ces mois n'ont pas été faciles, éternel mon Dieu, mais nous avons su compter sur toi et tu as pris soin de nous et tu continues à prendre soin de nous. Oui, nous savons que nous allons réussir, nous savons que nous allons avancer parce que tu prends soin de nous. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci pour ta parole. Ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Enseigne-nous. Apporte-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus et je dis que la paix et la grâce du Seigneur soient dans votre cœur par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Je tiens à remercier la sœur Ariel qui nous a fait un exposé merveilleux sur le retour de Christ. Que Dieu bénisse sa vie. Et en citant ce slam qu'elle vient de donner, elle nous introduit directement dans notre thème. Si Jésus viendra. Et en citant ce slam qu'elle a donné, elle nous introduit directement dans notre thème. Es-tu prêt? Oui. Es-tu prêt si Jésus vient? Mais quel jour merveilleux. Quel jour glorieux. Nous sommes le dimanche de Pentecôte. Savez-vous ce que signifie Pentecôte? La naissance de l'Église. Savez-vous ce que signifie Pentecôte? L'effusion du Saint-Esprit, l'éclosion des dons, la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste, l'Église qui naît dans toute sa force et sa gloire. Quel jour merveilleux. Et c'est en ce jour que je vous souhaite la bienvenue. Et c'est en ce jour que je vous dis que le Seigneur veut vous bénir. J'aimerais qu'ensemble nous ouvrons nos Bibles
dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 1 à 28. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 1 à 28. Je vais lire au nom de Jésus. Pour ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux comme les douleurs d'une femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Je répète, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres et revêtons la cuirasse de la foi, de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut. Je répète, la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas prédestinés à la colère, non, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous les uns les autres comme vous le faites déjà. Nous vous demandons, frères, d'avoir la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez pour eux la plus haute estime avec amour à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous y exhortons, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui ont le cœur abattu, supportez les faibles, usez de patience envers vous tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit avec vous, soit avec tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, votre âme, votre esprit et votre corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est appelé, qui est fidèle, la rendra parfaite. Parole du Seigneur. Oh, je disais, quel jour magnifique, la Pentecôte. Un jour où l'Église est née. Et pendant que j'étais en train de prier pour savoir, Seigneur, que dois-je dire au peuple de Dieu, le Seigneur m'inspirait vers ce texte. Vous savez, normalement, la Pentecôte, on est habitué à écouter le Saint-Esprit. Vous savez, pendant la Pentecôte, on est habitué à parler des dons et de la puissance. Et là, le Seigneur est en train de me dire, alors qu'il serait aussi bien de prêcher le message que l'Église prêchait pendant cette période. Et quel moment merveilleux que ce moment de confinement causé par le corona que de parler de l'avènement du Seigneur. Pendant ces 3 mois, j'ai vu toutes sortes de prophéties. C'est la fin du monde, c'est le moment, Jésus arrive, coronavirus, Jésus vient. Alors, que dit ce texte par rapport au retour de Christ? Vous savez, la ville de Thessalonique est l'une des villes où Paul, c'est une ville où Paul a créé l'église. Et cette église est l'une des églises ou peut-être la seule des églises de Paul qui a vécu le plus la persécution. La persécution était tellement intense qu'à un moment, Paul dut quitter la ville pour aller ailleurs. Et lorsque Paul est en train d'écrire à Thessaloniciens, il est hors de Thessalonique et il veut s'assurer de comment va leur foi.
parce qu'il sait que c'est très dur. Il commence par le chapitre 4 où les Thessaloniciens se disaient, on dit que Jésus vient bientôt, mais voilà qu'il y a plusieurs morts. Et Paul est en train de dire, ne vous inquiétez pas, ces hommes sont morts, mais ils dorment. Et au moment où Jésus viendra, il les prendra et ils iront avec eux. Et c'est là où on tombe dans le chapitre 5. Il y avait comme une doctrine, une loi qui circulait, comme d'ailleurs celle qui est en train de circuler actuellement, où les gens disaient, nous sommes en train de vivre la tribulation, que Jésus est venu et ceux qui sont là sont en train de souffrir. Oh, j'ai écouté ça, coronavirus, nous vivons la tribulation. Alors, ce matin, ce que j'ai pour toi, le thème que j'ai pour toi, c'est es-tu prêt? Et si Jésus venait, serais-tu prêt? Et si Jésus vient maintenant? Et si Jésus vient aujourd'hui? Es-tu prêt? Quand on a lu ce texte, l'une des choses qui en ressort, c'est que lorsque Paul est en train de parler de l'avènement de Jésus, il va dire ce qui va se passer, il va dire exhortez-vous avec cela. Chers frères et sœurs, le retour de Jésus ne doit pas être un sujet de stress. Le retour de Jésus ne doit pas être un sujet de peur. Au contraire, le retour de Jésus, premier point, c'est un sujet de joie, c'est un sujet d'allégresse et c'est un sujet de bonheur. Oh, quelle joie de rencontrer cet époux pour qui je me suis conservé pur. Oh, quelle joie de rencontrer cet époux pour qui je suis devenu chrétien. Oh, quelle joie enfin de rencontrer celui que j'ai accepté dans ma vie comme étant mon Seigneur et mon Maître. Si le retour de Jésus dans ta vie est une source de stress, c'est que tu n'es pas encore prêt. Je vais donner un exemple simple. Pendant les examens ou pendant un cours, quand un prof lance un devoir surprise, ceux qui sont dans la joie, c'est ceux qui sont prêts. Ceux qui stressent, c'est ceux qui savent qu'ils n'ont pas encore révisé. Coronavirus, Jésus revient. Paul commence par dire que personne ne sait ni l'heure ni le jour. Parce que ce n'est pas un problème pour nous de savoir ni l'heure ni le jour. Car Dieu nous appelle par l'Esprit à nous préparer chaque jour à sa rencontre. Le sujet du retour du Seigneur doit être une source de joie. Si on me dit que le coronavirus veut dire que le Seigneur vient, gloire à Dieu, je vais rencontrer le Maître. Le deuxième point que ce texte nous apporte, nous le trouvons dans le verset 4 et le verset 9. Paul dira, écoutez bien, le jour de la colère ne vous est pas réservé. Il va expliquer qu'à l'époque, au moment où on va signer cette alliance qui fera paix et sécurité, au moment où l'Antichrist paraîtra et pourra faire signer cette alliance et que la colère de Dieu viendra pour s'abattre et que les tribulations se feront, l'Église ne sera plus déjà là. J'aimerais te dire que tu ne peux pas vivre la tribulation parce que la colère de Dieu n'est pas réservée pour toi. La colère de Dieu n'est pas réservée pour moi. Oui, Paul dit, et il appuie, le jour de la colère de Dieu n'est pas pour vous. Alors remplis-toi d'allégresse, sois rempli d'allégresse et de joie, parce que Jésus vient pour toi et Jésus vient pour moi. Alors on va essayer de voir. On nous a dit, le thème c'est « Es-tu prêt ?» Alors quels sont les éléments qui nous montrent que l'on est prêt? Je vous propose de discuter ensemble par rapport au texte d'aujourd'hui. 3 éléments ou 4 éléments que Paul citera qui nous montrent qu'on sera prêt. Et la deuxième partie, il va s'abattre sur les actions qu'il faut faire pour conserver cette préparation. La première chose, Paul dira veillez. Veillez. Le mot veiller vient de vigilance. Celui qui est prêt, c'est celui qui est vigilant. Le mot veiller ou le mot vigilance qui est utilisé dans ce texte, semblerait-il que c'est le même mot équivalent à dire veiller avec soin sur ce que je dois faire. Un bon chrétien, c'est celui qui veille avec soin sur ce qu'il doit faire. Veille à ton cœur, premièrement.
C'est de là que sortent toutes les sources. C'est de là que sortent toutes les mauvaises pensées. C'est de là que sortent toutes les bonnes pensées. La première chose sur quoi tu dois veiller, c'est ton cœur. Un homme pouvait dire qu'il est important de lire la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est le message de Dieu dans mon cœur. Alors médite, lis la parole. Veille à ton cœur. La parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Plus tu médites la parole de Dieu, plus la pensée de Dieu s'installe en toi. Veille à ton cœur. Mais veiller aussi nous emmène à veiller à notre communion. Lorsque je parle de communion avec le Seigneur, mais communion aussi avec nos frères. Il est important qu'en tant que chrétiens, que nous sachions que nous devons conserver notre communion avec Dieu. Dieu nous appelle à être dans sa présence. Mais il est aussi bien de conserver notre communion avec les frères qui sont autour de nous. Oh, j'ai une question à te poser. Pendant cette période de Corona, combien de frères et de sœurs as-tu appelé pour savoir comment est-ce qu'ils passent leur confinement? Veille aussi sur tes frères. Pendant cette période de confinement, combien de personnes qui prient avec toi as-tu appelé pour savoir comment est-ce qu'ils sont en train de traverser ces moments? Combien de personnes même qui sont dans ta cellule, c'est-à-dire dans ton quartier, as-tu appelé pour savoir comment est-ce qu'ils sont en train de traverser ces instants? Soyons vigilants, mes frères et sœurs, soyons vigilants. Mais veillez aussi, nous emmène aussi à veiller à nos actions. Les actes que nous posons tous les jours. Les actes que nous faisons tous les jours. C'est par nos actions. C'est par rapport à ce que nous faisons. C'est par rapport à la manière à laquelle nous nous conduisons. C'est par rapport à la manière à laquelle nous agissons que le Seigneur nous traitera. Veillons sur nos actions. Après, le terme de veiller, où Paul dit veiller, il va citer 3 actions importantes. J'aimerais mettre un point d'honneur à cette phrase. Jésus dira, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi? Une personne qui est prête, c'est quelqu'un qui a la foi. Oh, la foi, c'est croire en Dieu. La foi, c'est croire en la parole de Dieu. La foi, c'est croire en ce que le Seigneur déclare dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Je suis ce que le Seigneur dit de moi. La foi, c'est croire que le Seigneur est venu sur la terre et allé à la croix, est mort et ressuscité et viendra me chercher. Est-ce que ta foi est toujours intacte? Lorsque Paul parle à cette église, il est en train de demander si la foi est toujours là parce que c'est une église qui est persécutée. Et les persécutions deviennent très fortes, comme ces moments de Corona où beaucoup ont perdu leur boulot, comme ces moments de Corona où beaucoup ne savent plus quoi faire. Est-ce que ta foi est toujours intacte? Oh oui, celui qui veut être prêt doit aussi garder sa foi intacte. Il va parler de l'espérance. J'aime mieux commencer par l'espérance que finir par l'amour. Un chrétien qui n'espère pas est un chrétien mort. Nous espérons au retour de Jésus. Nous espérons chaque jour comme si c'était le jour où il va venir. Nous espérons que malgré les épreuves, contre toute attente, nous espérons voir sa gloire. Et quand bien même il ne vient pas, si nous mourons, nous espérons aller vers lui. Celui qui est prêt garde son espérance toujours aussi forte. Est-ce que tu espères toujours au retour du Seigneur?
Est-ce que tu crois toujours qu'il va venir? Oh, celui qui espère au retour de Jésus ne vit pas comme les autres. Non, je ne ferai pas ça parce que Jésus peut venir aujourd'hui. Non, je ne ferai pas ça parce que je sais qu'il viendra et je ne veux pas le faire du mal. Oh, celui qui espère au retour de Jésus ne fait pas tout ce que les autres font. Celui qui espère au retour de Jésus ne vit pas sa vie comme les autres vivent leur vie. Parce qu'il sait que Jésus viendra. Si ton espérance n'est pas assez forte, c'est que tu n'es pas encore prêt. Et je veux revenir sur un point qui signe l'amour. Oh, c'est merveilleux. L'amour. Paul va lancer un exposé merveilleux lorsqu'il va parler de l'amour dans 1 Corinthiens. Il va dire, j'aurais beau parler en langue, j'aurais beau dire des choses, j'aurais beau même guérir des malades, déplacer des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Oh, combien de chrétiens parlent en langue, combien de chrétiens prient le Seigneur, combien de chrétiens servent Dieu avec force, mais n'ont pas l'amour dans leur cœur. Paul dira que quel que soit le don ou les capacités que tu aies pu faire, si tu manques d'amour, tu n'es rien. Attends l'amour dans nos cœurs. L'amour de Dieu est répandu par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Attends vraiment l'amour de Dieu dans nos cœurs. Attends l'amour de nos frères. Et en conclusion de cet exposé dans 1 Corinthiens, Paul dira, alors les 3 choses vont demeurer. 3 choses importantes qui fera que le Seigneur viendra nous trouver et sera content de nous trouver avec ces 3 choses. La foi, l'espérance et l'amour. Mais il dira, sachez une chose, la plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour. As-tu l'amour de Dieu? As-tu l'amour de ton frère? Oh, l'Église est la seule armée qui tue ses blessés, disait un homme. Quand quelqu'un tombe ou pêche, est-ce que tu l'écrases ou tu pries pour lui? As-tu l'amour des autres? As-tu l'amour de voir les autres avancer? As-tu l'amour du Seigneur? Si ton amour n'est pas assez grand, si ton amour n'est pas assez bon, tu n'es pas encore prêt. Alors, quand Paul va citer ces 4 choses, la vigilance, la foi, l'espérance et l'amour, juste après, il va donner les actions pour conserver leur amour. Il va séparer ces actions en 2 parties principales. Il va d'abord dire comment conserver toutes ces actions, la foi, la vigilance, l'espérance et l'amour. On les conserve d'abord avec la communion fraternelle. Je cite, il dira, avertissez ceux qui sont dans le désordre. Pour que Jésus vienne prendre une église prête, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui aiment tellement leurs frères que lorsqu'ils remarquent que leurs frères se perdent ou repartent dans le monde, qu'ils puissent les avertir. As-tu l'amour d'avertir tes frères qui se perdent? Ou es-tu toujours le premier à dire, oh, c'est pour lui, il va aller en enfer, le salut est personnel? Avertissez ceux qui sont dans le désordre, mais avertissez-les dans l'amour. Ne les avertissez pas en disant, tu iras en enfer, non. Mon frère, Dieu t'aime. Ne fais pas ce que tu fais, tu t'écartes de lui. La deuxième chose qu'il va dire, c'est consoler les cœurs abattus. Quelle est la meilleure période que cette période de Corona pour consoler ceux qui souffrent? Chers frères et sœurs, fais un effort d'appeler quelqu'un de ton église. Fais un effort d'appeler quelqu'un de ton entourage pour demander comment est-ce qu'il est en train de passer ces moments. Fais un effort de prier même pour ceux qui ont le cœur abattu. Comment est-ce qu'on peut conserver la foi? Comment est-ce qu'on va conserver cet amour de Dieu? Comment est-ce qu'on va conserver cette espérance? Comment est-ce qu'on peut conserver ça dans un monde aussi difficile? Mais c'est en apprenant à nous consoler les uns les autres. C'est en apprenant à marcher ensemble les uns les autres. N'est-ce pas que la Bible dit 2 valent mieux qu'un? Si je tombe, l'autre pourra me relever. C'est ensemble qu'on pourra conserver
tout ce que le Seigneur désire pour que l'on soit prêt. Et il terminera le troisième point de la communion fraternelle. Il dira, supportez-vous les uns les autres. Étant donné que l'Église est un mélange de plusieurs personnes d'éducation différentes, il est difficile parfois de nous supporter. Et là, c'est là où vient intervenir la puissance de l'Esprit qui nous donne la force. Jésus dira, supportez-vous les uns les autres. Il dira par Paul, supportez-vous les uns les autres. C'est parce qu'il sait que ce n'est pas facile parfois de marcher avec quelqu'un qui ne te comprend pas. Mais parce que Jésus est mort pour lui, il te demande de le supporter comme s'il était ton frère, comme s'il était un membre de ta famille. D'ailleurs, même il est un membre de ta famille, parce que nous sommes greffés à un seul Père. Et ensuite, il va se concentrer sur le maintien personnel. Il va dire, si vous voulez conserver ces choses pour être prêts, apprenez à être tout le temps joyeux. Oh, combien de chrétiens se plaignent tout le temps. La vie est difficile, la vie n'est pas facile, la vie est cela. Frère, la vie est difficile, je suis d'accord, je sais que ce n'est pas facile. Mais laisse le Seigneur placer cette joie dans ton cœur. Sois toujours joyeux. Sois joyeux en tout temps. Sois joyeux en tout temps. Être joyeux ne signifie pas ne pas avoir de problèmes. J'ai les problèmes, mais l'Esprit de Dieu en moi me fait passer cette joie et cet amour de Dieu. Laisse l'amour de Jésus transcender ou traverser ton cœur, même pendant cette période de Corona. Sois joyeux. C'est en étant joyeux que tu ne verras pas l'épreuve, que tu garderas ta foi. C'est en étant tout le temps joyeux que tu auras toujours l'espérance de Christ. C'est en étant tout le temps joyeux que tu apprendras à partager l'amour de Dieu. Et j'aime ce qu'il dit. Il dit, priez sans cesse. Je disais tout au départ que l'une des manières de conserver la nature de Dieu en nous, c'est la communion avec lui. Plus je reste dans sa présence, plus je deviens semblable à lui. Plus je parle avec Dieu, plus je commence à avoir son langage. Il est important de rester dans une communion forte avec le Seigneur. Je ne peux d'ailleurs ne pas avoir la foi. Je perdrai ma foi si je n'apprends pas à être tout le temps avec Dieu. Priez sans cesse. Frère, si parfois ta foi vacille, c'est parce que ta communion avec le Seigneur n'est pas souvent bonne. Prie sans cesse. Prier sans cesse ne signifie pas prier de 1h à minuit. Mais quand il dit prier sans cesse, il est en train d'exhorter les Thessaloniciens qui, d'ailleurs, je rappelle, sont en train de passer des moments difficiles, à conserver cette communion par-dessus tout. Ce que Paul est en train de dire, c'est que malgré cette persécution difficile, ne vous arrêtez pas de prier. Et j'aime le fait qu'il commence à dire soyons joyeux avant de dire priez sans cesse. Parce que ce soit les moments de joie ou les moments de malheur, il est important de prier. On ne prie pas seulement quand ça ne va pas, on prie aussi quand tout va bien. Priez sans cesse. Priez en tout temps. Priez quand ça va mal. Priez quand ça va bien. De cette manière, je conserverai ces éléments qui me permettront d'être prêt lorsque Jésus viendra. Et j'aime le fait qu'ils disent, et je vais m'arrêter là, n'éteignez pas l'esprit ou la flamme de l'esprit. N'est-ce pas le bon moment de la Pentecôte de parler de ça? Paul dira, soyez renouvelés en tout temps de son esprit. Apprends à avoir une communion avec le Seigneur. Apprends à marcher avec Dieu tous les jours. Quelle est la meilleure manière de connaître Dieu? C'est de passer du temps avec son esprit. C'est de laisser le Saint-Esprit transformer notre cœur. C'est de laisser le Saint-Esprit transformer notre être et notre mentalité. N'éteins pas cette relation avec Dieu. N'éteins pas cette flamme.
N'éteins pas ce son par lequel le Seigneur t'a marqué. N'éteins pas ce gage. Ne brise pas ta relation avec Dieu. Parce que briser, éteindre l'esprit, c'est briser ta relation avec le Seigneur. Briser, éteindre l'esprit, c'est couper tout contact avec Dieu. Oui, n'éteignez pas l'esprit de Dieu. J'aimerais m'arrêter par là et dire que le temps est encore là. Le temps est encore là. Jésus revient. Le temps est encore là. Jésus revient. Tu as encore le temps de te repentir. Tu as encore le temps de revenir à Jésus. Oui, éteindre l'esprit, c'est arrêter ce que le Seigneur avait commencé depuis le jour de la Pentecôte, à savoir l'œuvre de l'esprit dans l'Église. Mon frère, ma sœur, ne coupe pas ta relation avec Dieu. J'aimerais terminer par te dire que si tu entends ce message, c'est que Jésus n'est pas encore arrivé. C'est que Jésus te donne encore le temps. C'est que Jésus te donne encore le temps de te préparer. Ce serait triste de voir que tu sois parmi ceux qui vont vivre la tribulation. J'aimerais que nous soyons tous ensemble auprès du Seigneur. Je ne sais pas si toi tu me suis et que tu te dis que tu n'es pas encore prêt. J'aimerais que tu rentres dedans de toi. Si tu as encore quoi que ce soit qui fasse que tu sentes que tu ne sois pas prêt, j'aimerais que tu pries maintenant et que tu demandes au Seigneur de t'aider à traverser, de t'aider dans ta marche chrétienne, de t'aider à avoir cette foi qu'il désire, de t'aider à toujours espérer et à croire à son retour, de t'aider à avoir de l'amour, de t'aider à avoir de la considération pour les autres, de t'aider à ouvrir, allumer cette flamme qui te pousse toujours à le prier. Oui, si Jésus vient, es-tu prêt? Si tu n'es pas prêt, je t'invite à la prier. Jésus, je prie, Seigneur, oh Dieu, pour celui qui écoute ce message et qui se dit qu'il n'est pas encore prêt, qui se dit, oh, si Jésus vient, je vais rester. Je prie au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que tu touches sa vie, que tu touches son cœur. Que comme ce jour de la Pentecôte, qu'il y ait une flamme dans leur cœur qui les pousse à parler, à déclarer les merveilles du Seigneur. Je prie au nom de Jésus que tu visites leur vie. Je prie au nom de Jésus que leur vie ne soit plus la même. À cause de toi, au nom de Jésus-Christ. Mais surtout, Seigneur, aide-nous à nous conserver. Oui, si le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi? C'est ce que nous voulons que tu trouves lorsque tu vas venir. C'est cette foi en nous que nous voulons que tu trouves, oh Dieu. Nous ne prions pas seulement pour ceux qui ne sont pas prêts, mais nous prions aussi pour ceux qui sont prêts. Seigneur, conserve-nous dans cette foi, dans cette espérance et dans cet amour. Donne-nous de veiller toujours sur notre vie afin d'être prêts. Merci Seigneur pour tout et merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous allons passer à présent à la partie intercession. Nous voulons prier le Seigneur. Allons demander au Seigneur qu'il nous accorde la grâce. Que nos cœurs soient inclinés pour faire sa volonté. Soumettons dans la prière nos cœurs au plan et à la volonté de Dieu. Prions le Seigneur. Père, nous prions que tu nous accordes la grâce. Nous voulons te soumettre nos cœurs afin de connaître ta volonté et donne-nous la capacité d'accomplir cette volonté chaque jour à une vie d'obéissance, une vie de sanctification. Nous te recommandons nos cœurs. Par ton Esprit Saint, par la puissance de ton Esprit Saint, touche nos cœurs
transforme nos cœurs, change-nous, Père, afin que nous soyons prêts au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous prions pour l'Église. Prions pour que l'Église soit unie par la force toute puissance de Dieu. Nous prions pour l'unité du corps de Christ. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions pour l'unité du corps de Christ en ce temps de la fin, par la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse bâtir ton Église, puisse enseigner, puisse conduire ton Église, afin de la préparer pour la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous prions également afin que le Seigneur suscite des missionnaires, des évangélistes, des hommes et des femmes de Dieu qui parcourront la terre et mer pour prêcher la bonne nouvelle. Prions le Seigneur afin qu'il suscite des missionnaires, des évangélistes, des hommes et des femmes de Dieu qui parcourront la terre et mer pour prêcher la bonne nouvelle. Prions, Père, nous prions au nom de Jésus-Christ. D'un commun accord, nous demandons que tu envoies dans ta moisson des ouvriers, des évangélistes, des docteurs, des pasteurs, des évêques. Père, nous prions que tu envoies tes ouvriers dans la moisson, dans le nom de Jésus-Christ. Pendant cette période de pandémie, de confinement, qu'une multitude des âmes soient sauvées et viennent à toi et réalisent que tu es véritable. Le Christ que nous avons tant annoncé, et lorsque nous voyons ta parole, nous voyons la réalité sur le terrain, nous sommes conscients que tu es véritable et que tu es vivant et que tu reviens bientôt. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Nous terminons par ce dernier sujet. Demandons au Seigneur qu'il accorde la sagesse et l'intelligence aux chefs de l'État, aux dirigeants, aux chercheurs, pour agir efficacement pendant ce temps de confinement, pendant cette pandémie, qui n'a pas seulement été une crise sanitaire, mais elle a été finalement une crise économique, une pandémie qui a finalement affecté plusieurs secteurs dans le monde, l'économie, les finances et même le social. Demandons au Seigneur qu'après ce temps de confinement, que le Seigneur accorde la sagesse et donne l'intelligence aux chefs d'État, aux dirigeants et aux chercheurs afin d'agir efficacement. Prions au Seigneur afin qu'il accorde la sagesse et l'intelligence. Père, nous prions. Tu as dit, si nous manquons de sagesse, nous te demandons afin que tu nous donnes la sagesse. Père, nous demandons pour les chefs d'État, nous demandons pour nos dirigeants, nous demandons pour les chercheurs que tu déverses un esprit de sagesse et d'intelligence afin qu'ils puissent agir efficacement. Et que après cette pandémie, que le monde ne soit pas à terre, mais que le monde soit relevé par la sagesse divine que tu vas déverser. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. À présent, nous allons écouter les annonces. Alors j'invite le frère Gaylor qui va nous informer va donner les informations concernant la paroisse. J'invite le frère Gaylor. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Gaylor, donc c'est un plaisir pour moi ce dimanche de vous communiquer quelques informations en rapport avec notre Église. Bon, il s'agit essentiellement de rappel parce que, en raison bien sûr du confinement, l'ensemble de nos activités se passe en ligne, notamment le culte d'aujourd'hui. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'a pas quelques nouvelles à vous rappeler ou à vous annoncer concernant la vie de notre Église et même les différentes actualités liées justement au confinement et au coronavirus. Alors donc sans plus tarder, moi je m'en vais commencer déjà par le rappel des réunions dans les cellules. Donc comme vous le savez, toute la semaine en dehors du culte du dimanche,
nous nous réunissons par cellule et par quartier. Donc pour tous ceux et toutes celles qui ne sont pas au courant de cela, eh ben, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi ou de n'importe quel autre membre du CP pour avoir des informations sur les lieux où on se réunit. Et bien sûr, je parle des lieux, j'indique bien sûr surtout les réunions en ligne. Donc c'est fait essentiellement sur Zoom, Skype et parfois sur WhatsApp. Donc n'hésitez pas à communiquer vos coordonnées pour que vous soyez mis en relation avec les responsables des cellules. Donc c'est par quartier et chaque quartier a une heure à laquelle elle se réunit par cellule. Donc par la suite, il y a un bref rappel sincèrement sur les mesures d'hygiène. Vous le savez déjà que le 10, on déconfine, mais cela ne veut pas dire que le virus est passé. À titre personnel, je vous avoue que j'ai hâte d'y être parce que la maison commence vraiment à me peser, mais nous essayons de garder patience et surtout de garder à l'esprit ces mesures donc d'hygiène que nous devons mettre en application et surtout respecter pour ne pas justement contracter la maladie, parce que c'est une maladie qui fait énormément de morts actuellement, en dépit du fait qu'il y a une légère régression de l'évolution justement du virus grâce au confinement, il faut le dire. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit se relâcher. Donc, petit rappel, pour ceux qui ont la possibilité d'avoir des visières, donc ces espèces de plastique que l'on met devant son visage, achetez-les. Pour ceux qui ne peuvent s'acheter que des masques, c'est obligatoire que ce soit un masque jetable ou réutilisable, s'il vous plaît. Prenez le soin d'en avoir un, parce que au-delà du fait que c'est pour notre santé, mais il y a aussi un contrôle qui va se faire des personnes qui ne portent pas ce masque, et bien évidemment gel désinfectant, et aussi assez souvent se laver les mains pour justement rester propre, et au cas où on aurait touché des objets souillés, et ben, d'éviter de contracter justement cette maladie. Et un bref aperçu aussi sur la distribution des colis alimentaires. Normalement, la campagne, d'après ce que je sais, est toujours en cours. Donc, pour ceux et celles qui souhaitent recevoir donc des colis ou qui sont en difficulté à ce niveau-là, c'est-à-dire qui ont besoin vraiment d'aide concernant l'alimentation ou encore une aide quelconque financière, n'hésitez pas à vous rapprocher du frère David, du frère Josué ou encore du frère Ulrich. Donc je rappelle que ce sont ces trois personnes qui gèrent ce pôle aide qui a été mis en place à titre exceptionnel en raison de la crise justement sanitaire que nous traversons. Et aussi, sachez que nous avons d'abord et avant tout la vocation d'aider nos frères et sœurs. Nous avons l'étiquette justement d'être une fraternité où on aide justement, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Donc s'il vous plaît, pour ceux qui ont la possibilité de faire des dons, n'hésitez pas à faire vos dons en argent via notre compte bancaire. Donc vous faites un petit dépôt. Si éventuellement vous ne pouvez pas le faire maintenant, vous pourrez le faire après le confinement. Et pour ceux qui en ont la possibilité, bien, sachez que ça sera la bienvenue, parce que ça nous aide justement à venir en aide à toutes ces personnes. Il n'y a pas que l'argent bien sûr qui pourrait aider nos frères et sœurs, mais sachez qu'il y a aussi les dons alimentaires. Si vous avez des produits non périssables que vous pouvez mettre à notre disposition, et ben, donnez-les également. Donc petit rappel, le frère Ulrich, le frère Josué ainsi que le frère David pour recevoir de l'aide. Et n'oubliez pas de faire des dons à l'église concernant justement vos dons en argent pour que nous puissions aider nos frères et sœurs. À propos du déconfinement, juste un petit détail, c'est que actuellement, il y a, semble-t-il, un programme qui a été mis en place par le gouvernement qui devrait justement entamer le déconfinement. Et il y a des nouvelles qui ont circulé à propos de l'ouverture des mosquées justement le 4. Et bien cette information finalement a été
annulée dans ce sens où les mosquées ne réouvriront pas le 4. Et donc, vu que les mosquées ne réouvriront pas le 4, nous aussi, au niveau de l'Église, on ne réouvrira pas le 4 juin. Donc, il faut juste être patient. On reviendra vers vous concernant justement nos modalités à nous d'ouverture et de reprise de culte au niveau de l'Église, mais priorité en tout cas au respect des mesures sanitaires mises en place par le gouvernement marocain. Donc c'est par ces petites informations que je vous souhaite un très très bon dimanche et une excellente semaine. Chers frères et sœurs, nous acheminons vers la fin de ce culte. Je tiens à vous remercier. Je tiens à remercier le CP, les pasteurs qui m'ont fait cette confiance pour conduire ce culte en ce dimanche de Pentecôte. Je tiens également à féliciter le frère Bienvenu et son équipe qui se sont mobilisés pour nous offrir ce culte. Donc, portons ces frères et sœurs qui travaillent la technique jour et nuit pour nous offrir un culte agréable et excellent. Je tiens à vous souhaiter un agréable fête de Pentecôte, quoique nous soyons en confinement. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Amen. Alléluia. Nous allons chanter ce chant pour terminer. Nous allons dire au Seigneur, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer. Tu es si bon, tu es tellement merveilleux pour moi. Alléluia. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je vois des enfants rassemblés en son nom, oh mon Dieu, tu es si bon, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je vois tes grâces qui montent dans nos vies, oh Papa, tu es si merveilleux, comment ne pas t'élever? Seigneur Jésus, comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Seigneur Jésus, comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever?